Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux pour toi. Alors on est le 15 août, il est 6h30 du matin, un petit peu à la fraîche si on peut dire comme ça. Et j'ai cette envie de te faire une guidance à choix sur qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment dans la matière, qu'est-ce qu'on a envie de te transmettre comme message dans la matière. Donc là, on va pas être dans l'éthérique, je ferai peut-être une vidéo après dans l'éthérique. Mais là, c'est concrètement qu'est-ce qu'on est en train de te souffler à l'oreille, qu'est-ce qui est en train de venir à toi ou qu'est-ce que tu amènes à toi. On va faire un trois choix, ces trois choix-là, on aura le premier choix avec le petit chat de l'abondance que tu as juste là. Ça sera le premier choix. Le deuxième choix, ce sera le choix de la maman tortue ou du papa tortue avec son bébé sur le dos, juste là. Et le troisième choix, c'est le couple d'éléphants que j'ai juste là. Tu vois? Ça sera le troisième choix. Alors, comment ça va se passer cette guidance? On va déjà aller voir ce que te souffle ton cœur avec l'oracle du cœur. Ensuite, on va aller voir les conseils que l'on peut te donner avec le Sweet Divination. Ensuite, dans la matière, j'ai ces deux petits oracles que je trouve vraiment sympathiques. L'oracle de la mission de vie, on ira voir côté pro. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu amènes à toi? Avec l'oracle du chakra du cœur, on ira regarder sentimentalement et émotionnellement qu'est-ce qui se passe pour toi. Et ensuite, on ira chercher un message de conclusion. Peut-être qu'on aura un tout autre message qui viendra avec l'oracle Garance. Ça marche, je te laisse faire ton choix et c'est parti pour le groupe 1. Et coucou à toi qui as choisi le chat. Le petit chat blanc qui porte le bonheur. Allez, on va aller voir tout de suite le message de ton cœur à l'instant T. Quel est le message de ton cœur? Groupe 1. On a la carte de la jalousie, d'accord, qui a sauté tout de suite. Je vais te la mettre là. Cette carte de la jalousie, je l'aime pas vraiment en fait, celle-ci. En fait, cette carte, je l'aime pas vraiment parce que la jalousie, cette carte-là, elle est en train de te dire, là, ton cœur, il est en train de te dire qu'il y a un obstacle à ton bonheur. Qu'il y a un sentiment, là, qui est en train de noircir ton cœur et qui t'empêche d'être profondément libre. D'accord? Donc, il y a l'idée, en ce moment, qu'on a du mal à voir toutes les nuances qu'il peut y avoir dans notre vie, ou dans ce que l'on vit, ou dans ce que l'on a vécu. D'accord? Donc il y a cette idée de changer la donne, de changer d'état d'esprit, de reprendre confiance. On a la carte de la confiance là qui est juste au deck, qui te dit que peu importe là ce qui t'a guidé, ce qui t'a amené peut-être à avoir là il y a écrit jalousie, mais il peut y avoir un ressentiment en toi. Il y a cette idée de faire confiance en la vie, qu'on est en train de t'emmener vers quelque chose d'autre, qu'on est peut-être en train de t'amener à comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. Ok? Il y a cette idée aussi de te faire comprendre que le chemin qu'on t'amène à prendre à l'heure actuelle, il est là pour que tu bifurques vers quelque chose de plus stable, de plus aligné à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé là, dans peut-être les mois passés, ça a été mis sur ta route pour que tu comprennes peut-être que tu n'étais pas dans ton alignement, peut-être que tu te racontais un petit peu des histoires. D'accord? Là, ce qu'on te demande, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance aussi parce qu'on est en train de te faire travailler ton ombre en ce moment. Qu'on est en train de te recentrer pour que tu retrouves une estime de toi et un équilibre à l'intérieur de toi. On va aller regarder autre chose. Là, il y a un message fort quand même pour le groupe numéro 1.
c'est qu'on a traversé quelque chose qui nous a peut-être amené dans du ressentiment, qui nous a peut-être amené à avoir peut-être un petit peu d'aigreur. Donc si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ta guidance, ce n'est pas le bon choix pour toi. Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir le ciboulot là qui est en train de tourner en boucle sur quelque chose et là on te demande de stopper. Qu'il n'y a rien de bon à se tourner le ciboulot toujours sur la même situation, sur les mêmes rancœurs, être en boucle. On est en train de me montrer un tourne-disque là et en fait le disque il est rayé. Bam 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 bam. Ça fait toujours la même chose. Là ce qu'on est en train de dire c'est ce que tu as vécu ou qui fait que tu es en boucle. C'est pour que tu vois quelque chose chez toi qui ne va pas. Quelque chose qui n'est pas juste de toi à toi. Et qu'il n'a en aucun cas besoin de remettre en miroir sur la personne ou le groupe de personnes ou la situation qui t'a mis dans un tel état. Eux, ils n'ont été que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu vas en prendre conscience, à partir du moment où tu vas l'accepter, eh ben, il y a l'idée de faire confiance en la vie parce qu'on est en train d'essayer de te rediriger vers quelque chose de plus sain pour toi. Peut-être un comportement, peut-être une situation. Tu adapteras à ce que tu es en train de traverser à l'heure actuelle. Allez, on va aller voir le conseil. On va aller voir le conseil pour le groupe du chat, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de dire au groupe numéro 1 ? Ah, ça hésite. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire au groupe numéro 1 ? S'il te plaît. Est-il un message pour le groupe ? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui. Allez, on va partir sur celle-ci. On a la carte de la tarte au citron et la carte du gâteau opéra. C'est un oracle avec que des gâteaux dessus. Et juste au deck, on a le tiramisu. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver vers toi qui va pouvoir te permettre de changer la donne. Il y a des choses un peu plus pétillants, un peu plus joyeux qui peuvent venir à toi et qui vont pouvoir te permettre aussi d'ouvrir le dialogue, de pouvoir être plus... au moment que le chakra de la gorge, tu vois, qui est coincé, il y a l'idée qu'il y a une situation qui va venir à toi ou qu'on va te proposer. Il y a quelque chose qu'on te propose dans la matière qui va pouvoir te permettre d'ouvrir le dialogue, d'avoir un dialogue déjà beaucoup plus sain de soi à soi, mais beaucoup plus sain sur l'extérieur. Il y a l'idée que grâce à cette situation qui arrive, grâce à cette communication qu'il va pouvoir y avoir sur une base très saine, ça va pouvoir te remonter le moral. Avec le tiramisu, c'est ça. Le tiramisu, il est en train de te dire que le moral, grâce à cette situation, va pouvoir reprendre le dessus. Ok, il y a quelque chose qui change définitivement dans ta vie, il y a un renversement de situation et ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup pour changer la donne là en ce moment dans ta vie. Il y a vraiment cette idée de... Je crois qu'il y a une pensée limitante, il y a quelque chose dans laquelle tu te limites qui va sauter. Il y a une pensée limitante qui saute parce que tu vas pouvoir te rendre compte que peu importe les situations que tu traverses, tu as toujours appris de ces situations-là. Et là, il y a quelque chose qui se présente à toi qui va pouvoir te redonner du peps, redonner du courage, redonner de la confiance et qui va pouvoir te permettre de retrouver, comme si tu retrouvais une place, comme si tu te repositionnais dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Ce qui va pouvoir permettre de reprendre un nouveau souffle et qui va pouvoir aussi te permettre d'avoir un moral qui soit moins dans le down et qui remonte petit à petit et qui te permette d'aller beaucoup mieux dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais il y a vraiment cette idée-là de reprendre un petit peu de peps dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent. Allez, on va aller regarder côté professionnel dans la matière. Qu'est-ce qu'on a à te dire ? Hop. Côté professionnel. Allez, c'est parti pour le groupe 1. Quel est le message à recevoir, s'il te plaît, pour le groupe numéro 1.
Waouh. Alors attends, j'en ai une qui est tombée par terre. J'ai celle-ci qui a envie de venir. Je récupère la carte et je reviens de suite. Ça y est, je l'ai récupérée. Alors, dans le domaine professionnel, on nous parle de démarche écrite. Juste là, on a l'aide d'une personne et au deck, on a la zone de confort. Ok. Donc déjà, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que dans le domaine professionnel, peut-être que tu as fait des demandes, peut-être que tu es en recherche d'emploi, peut-être que tu as envoyé des CV, tu as pris des contacts, ou si tu es déjà en poste, tu as peut-être demandé à soit changer de poste, être muté. Il y a quelque chose que tu as fait de manière écrite. Il y a une proposition que tu as fait. Tu as candidaté. Tu t'es positionné sur quelque chose. Il y a cette idée que ça va plutôt réussir. Par contre, ce qui sera intense, comment dire, ce qui sera important de faire. On te parlait de communication avec cette carte juste là, avec la carte de l'opéra. Là, on est encore en train de te parler de communication. Il y a cette idée de, en ce moment, on est peut-être encore dans une zone de confort, hein, entre guillemets la zone de confort, parce que c'est jamais très très confortable, mais il y a ce sentiment que jusqu'à présent, on est resté dans quelque chose que l'on connaissait, on est resté campé sur ses positions. C'est peut-être un petit peu ça. Et là, ce qu'on te demande maintenant, le conseil que l'on te donne au niveau professionnel, là, tu sais que si tu fais des démarches écrites, il y a un coup de main qui va venir à toi et qui va te permettre une opportunité, de saisir aussi une opportunité. Et le conseil qu'on est en train de te donner, c'est que pour saisir cette opportunité, pour pouvoir avancer sur ton chemin au niveau professionnel, il va être important de ne pas rester campé sur ses positions, d'accepter que les choses peuvent différer, ne soient pas totalement en symbiose avec ce que tu t'étais imaginé, parce qu'il est temps de sortir de cette zone de confort. Il y a peut-être l'idée qu'on t'ouvre la voie sur quelque chose de totalement différent et on te demande de saisir l'opportunité qui se présente à toi. Cette opportunité, elle va aussi te permettre de te faire entendre. Donc il va y avoir l'idée d'avoir un dialogue beaucoup plus affirmé, beaucoup plus sain à partir du moment où on sort d'une façon d'être ou d'une façon de penser. Ok ? Donc là, il y a vraiment les énergies qui te poussent à ça. Il y a l'idée aussi, là j'ai la carte du manque d'ancrage et de la formation et de l'apprentissage, de comprendre que pour pouvoir aller vers cette autre direction-là, cette opportunité qui se présente à toi, il y a cette idée certainement de repartir sur les bancs de l'école. Alors, que ce soit pour une année complète, que ce soit pour quelques mois ou quelques semaines, on sent que ça ne t'enchante guère. Il y a cette idée peut-être d'avoir peur de perdre ses moyens ou d'être persuadé de ne pas réussir à faire cette formation. Il y a cette idée que cette histoire de formation ou de remise à niveau peut dans ta tête, te dire que non, j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là parce que je n'ai pas envie de faire cette formation-là. Et là, tout au contraire, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que cette formation va être bénéfique parce qu'elle va pouvoir te permettre de changer la donne et d'aller vers ton succès et vers ton abondance. Il y a cette idée de voir cette offre d'apprentissage, de formation, peu importe, que c'est un défi à relever. D'accord ? Que jusqu'à présent, tu n'as pas forcément été dans les voies qui te correspondaient. Que tu peux y aller sans crainte. Tu es protégé pour aller... J'ai l'impression que là, il y a vraiment cette idée de... Tu vas aller sur ton chemin à partir du moment où tu te fais confiance et à partir du moment où tu acceptes de sortir de ta zone de confort, où tu acceptes de relever le défi, peut-être de retourner sur les bancs de l'école, peut-être d'aller faire une formation. Il y a comme une remise à niveau professionnel qui se fait là. Ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est tu es capable. Accepte le défi et accepte aussi l'idée que tu peux te tromper de voie. D'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là au niveau professionnel, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un autre message à recevoir? Ouf! Alors il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs comme tu peux le voir. Ah, tu vois, je te parlais de changement de voix. Là, on a la carte quoi? Changement de voix.
ce qui est assez exceptionnel, tu vas être sur ton chemin de vie là. Tu es sur ce qu'on te propose, ça va pouvoir te permettre d'être sur ce que ton âme elle souhaite. Ok. Là, il y a cette idée, ce changement de voie, ça va être pour te permettre d'être une aide pour les autres. Il y a cette idée de sortir de cette routine, il y a cette idée d'accepter le changement, de ne pas trop se projeter, de rester sur l'instant présent, de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé ces dernières années au niveau professionnel et de te rassembler pour savoir quelle direction tu as foncièrement envie de prendre si tu n'avais pas peur ou s'il n'y avait pas quelque chose dans ta tête qui te retournait. Il y a cette idée de comprendre que professionnellement, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir à toi si toi tu fais la démarche d'oser aller dans une direction dans laquelle tu n'as pas été jusqu'à présent, mais aller vers les désirs de ton cœur. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée d'y aller, de prendre ses responsabilités, d'oser construire quelque chose de totalement différent, d'aller peut-être vers l'opportunité de créer quelque chose de différent, d'aller vers la transformation. Par exemple, tu avais peut-être un plan de départ et puis bah là, si tu veux, il y a une nouvelle voie qui se met. Il y a peut-être l'idée d'oser créer son entreprise, d'oser créer. Tu vois, il y a vraiment cette idée de création qui se fait pour toi. Et j'ai l'impression que il va y avoir comme une illumination pour toi au niveau professionnel. N'oublie pas aussi que les démarches que tu vas faire, tu vas être accompagné dans ces démarches-là et ça va pouvoir te permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour le groupe 1. Hop. Allez, sentimental, émotionnel pour le groupe 1. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Hop. Alors, attends. Ok. 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 Alors là, il y en a des cartes. Alors, attends. Hop. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être l'idée que, au fond de toi, tu as l'impression qu'il y a une histoire qui reste inachevée. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans la matière, mais qui, pour toi, a ce goût d'inachevé. Ce qu'on est en train de t'expliquer, là, c'est d'arrêter de fuir les émotions, de comprendre que cette histoire, elle est bel et bien terminée. D'accord? C'est terminé. Que c'est... Il faut le prendre comme un cadeau. C'est-à-dire que pour moi, cette carte où pour toi tu as un goût d'inachevé dans une relation sentimentale, ok, c'est ce qui te crée là toutes les peines que tu peux avoir, tous les ressentiments que tu peux avoir, toutes les aigreurs que tu peux avoir par rapport à cette histoire. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses la prendre, cette histoire qui te laisse un goût d'inachevé, comme un cadeau de la vie. Pourquoi? Parce que cette histoire t'a mis en miroir que émotionnellement, souvent, eh ben, tu te fuyais, tu n'acceptais pas tes émotions, qu'il y a quelque chose que tu ne laissais pas ressortir. Il y a peut-être aussi cette idée que cette relation a été mise sur ta route pour que tu stoppes un schéma dans lequel tu étais enfermé. Ok? Là, ce qu'on est en train de me montrer, donc c'est pas très très plaisant ce qu'on est en train de me montrer, mais je vais le dire quand même, c'est pas grave. Ce qu'on est en train de me montrer là, c'est une personne qui va trop vite en besogne lors d'une relation sentimentale. Donc à peine commencé, ça y est, c'est le grand amour. Ok? Attends, excuse-moi, je reçois plein de messages. J'aime pas faire ce truc-là. Donc on va trop vite en besogne. On a envie de tout de suite sans savourer le parcours qu'on peut savourer. Et en même temps, il y a cette idée de vouloir aller trop vite, mais qu'on n'a pas fini de clôturer les chapitres sentimentaux
du passé. Il y a quelque chose au niveau sentimental, voire émotionnel, parce qu'on me montre, ça peut remonter jusqu'à l'enfance. Euh, il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté, pardonné, où on peut se dire qu'on l'a fait, mais notre cœur, il l'a pas vraiment fait. Et du coup, on projette sur l'autre des choses. Et quand l'histoire se termine, il y a une haine qui est en train de ressortir parce qu'il y a ce passé, cette enfance, qui refait surface. On me montre une petite fille ou un petit garçon très blessé, là, qui est en train de ressortir de soi et qui peut dire des horreurs à la personne d'en face. Ok ? La personne qui nous a fait mal, on peut lui sortir des horreurs, sans se rendre compte qu'on lui dit des horreurs, et sans se rendre compte que les horreurs qu'on lui dit peuvent lui faire peur, peuvent lui faire mal, peuvent lui permettre aussi de clôturer définitivement, de se protéger intensivement. Là, il y a quelque chose, là, au niveau émotionnel, ça va être plus large que le sentimental. C'est vraiment émotionnel. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Euh, il y a tous ces ressentiments qu'on a juste là, avec cette carte de la jalousie. Là, c'est pas de la jalousie, c'est vraiment, je ressens comme une colère, une injustice, où on se sent vraiment, il y a quelque chose comme un volcan qui éclate en soi, et on peut être amené à dire des horreurs aux personnes qui sont en face de nous, avoir des gestes déplacés, avoir cette violence qui peut se matérialiser même, voilà, là, face à la personne. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des mots. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et si c'est au niveau d'une relation sentimentale, hein, où on a ce goût d'inachevé, où on a ce goût d'injustice, où on a... c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui ne nous comprend pas, c'est l'autre qui a été désagréable, méchant, enfin peu importe. Et là on te dit non, c'est un cadeau de la vie. Alors peut-être que ça fait mal, peut-être que ça fait pas plaisir, mais en tous les cas, ce cadeau, il est là pour te montrer que tu n'assumes pas le fait de ne pas avoir clôturé quelque chose. Et c'est pas grave en fait, tu as le temps de clôturer. Mais là, il y a cette idée d'urgence, de reconnaissance de quelque chose qui n'est pas bon chez nous, qui nous fait du mal à nous, mais qui fait du mal aux autres aussi. Donc il y a vraiment cet effet miroir de ce que tu vibres à l'intérieur, là tu le renvoies à l'extérieur, et tu es en train de te couper de plein de belles choses. Il y a cette idée de prendre conscience de ça et de changer les donnes. Là, j'ai la carte, tu reçois des signes. Pour moi, il y a plein de synchronicités qui se mettent sur ta route. Maintenant, il est temps de vraiment ouvrir les yeux, de les regarder, de se regarder aussi dans la glace pour pouvoir se rassembler. Il n'y a aucun... tout ça, ça n'a aucune valeur de jugement. C'est juste l'idée de maintenant, je me reprends en main. Maintenant, je m'analyse. Et si je n'arrive pas à m'analyser, eh bien, il y a des spécialistes. On va discuter avec des psys. On va s'ouvrir à quelqu'un qui sera équipé pour pouvoir faire changer les choses, transmuter les choses. D'accord ? Donc, il y a vraiment... Ouais, il y a cette idée d'arrêter de se mentir, en fait, hein, de retirer les masques là et d'accepter de voir ce que l'on n'a pas envie de voir au niveau émotionnel sur soi-même, afin de pouvoir avancer vers des relations, déjà des relations à soi qui soient saines, pour pouvoir aller vers une relation amoureuse qui soit saine elle aussi. D'accord ? Il y a cette idée, là j'ai plein de pendules qui sont en train de sortir sur les cartes, il y a cette idée que maintenant c'est bon, quoi. Maintenant, c'est bon. Il est temps. Allez, on avance, on avance. On prend ses responsabilités. On prend ses responsabilités. Il y a cette idée aussi d'accepter que dans une relation, bah, chacun a des attentes différentes. Ok ? Et que ce qui te bloque, ça vient du passé. Donc là, il est possible que sur ta route, à toi, on mette une âme sœur spirituelle. Là. C'est ce que j'ai ici. On te mette quelqu'un qui est vraiment... je vais te dire le dos solide, quelqu'un qui est bien ancré dans la matière et qui va pouvoir aussi t'aider à avancer sur ton chemin. Là, il y a tout un travail de fond au niveau émotionnel qui date pour beaucoup de l'enfance, de quelque chose qui a fait très très mal dans l'enfance, pour pouvoir l'évacuer complètement, parce que là, on est en train de se pourrir tant nos relations amoureuses que nos relations amicales,
que nos relations familiales. Et là, c'est le moment de me dégager ça, de brûler la boîte, même pas d'enfermer dans une boîte. On brûle tout et on redémarre sur quelque chose de nouveau. À partir du moment où tu auras fait table rase, à partir du moment où tu auras compris ce qui te bloque, à partir du moment où tu auras décidé d'avancer différemment, on met quelqu'un sur ta route, mais ce sera quelqu'un qui sera bien ancré dans la matière et qui sera capable de gérer avec toi ce qui se passe au niveau émotionnel en toi. Eh ben dis donc, je ne m'attendais pas à un message comme ça. Allez, on va aller regarder maintenant le message de clôture pour le groupe numéro 1. Allez, on est parti. Pour le groupe numéro 1, quel message tu as envie de lui transmettre? Hop, voilà, il est temps de se mettre au travail. Alors, il va y avoir plusieurs interprétations pour celui-ci. On a l'été, on a le choix, on a le travail. Tant sur le mot, je vais rester sur le côté professionnel, c'est maintenant que tout se joue, ok? C'est maintenant que tu vas faire des choix pour ton avenir professionnel. Voilà, on est au moment où je tourne, c'est la saison de l'été, et c'est maintenant, ok? Il y a cette idée aussi d'y voir plus clair sur les choix qu'on a envie de faire au niveau professionnel. Au niveau de l'interne, il y a cette idée de comprendre qu'il y a des choses à changer en nous pour pouvoir avancer dans la vie beaucoup plus sereinement. D'accord? Et là, ce qu'on te dit, c'est que c'est le bon moment. C'est le moment d'y voir plus clair en ce qui se passe en toi. C'est le moment. Au deck, on a le commencement. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que la lutte, là, la lutte intérieure que tu vivais, ça appartient au passé. D'accord? Que c'est le commencement. Là, on va arrêter les schémas répétitifs et on active le changement dans sa vie. On crée quelque chose de différent. On crée quelque chose qui va nous permettre de monter, de se sentir mieux. Et une fois que ça, on le fait, tout s'accélère. On passe à l'action et on passe à la renaissance. Donc là, il y a cette idée de, allez, on se bouge, on bouge maintenant, on avance et on arrête de penser au passé. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà pour toi, choix numéro 1. Ça a été un petit peu perturbant, un petit peu, il y a eu des punchlines quand même, mais je te souhaite plein de belles choses et crois en toi, avance. Fais-toi confiance et fais confiance en ce que la vie est en train de te présenter. Je te fais le gros béco. Ciao, ciao. Et coucou à toi, choix 2, qui a choisi les tortues. Allez, on est parti. On va aller regarder le message que ton cœur a envie de te transmettre à l'heure actuelle pour le choix des tortues. Eh bien, écoute, elle s'est posée délicatement juste ici. On te parle de temps et on a la carte de la fragilité juste à côté au deck. Alors avec la carte du temps, il y a cette idée d'accepter, de laisser le temps faire les choses. Il y a cette idée qu'on, comment je pourrais te dire ça, qu'on a l'habitude d'aller toujours très très vite, que là, j'ai quelqu'un qui est toujours en mode accéléré, d'accord? Il a à peine passé la deuxième qu'il est déjà en quatrième. Il y a cette idée de tout doit aller toujours très très vite. Genre, je vis quelque chose qui peut me perturber. Allez, hop, on avance, on avance, on avance. On ne se laisse pas le temps de se poser 5 minutes. Et ton cœur, là, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il te demande de prendre une pause. D'accord, qui te demande de prendre une pause et de faire pause et de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est passé dans ta vie, tout ce qui a été bon, tout ce qui a été moins bon, et qu'il est peut-être temps de laisser le temps faire son œuvre. Il y a vraiment cette redondance de laisse le temps au temps. Accepte qu'il faille du temps pour cicatriser les blessures. Accepte qu'il te faut du temps pour
reprendre ton souffle, pour te régénérer. Qui a comme cette idée que, excuse-moi, j'ai le chakra de la gorge qui est pris ici, il y a peut-être cette idée de faire confiance aussi au temps. Que pour amener des belles choses dans sa vie, eh ben, il faut aussi du temps. Là, il y a vraiment cette idée de ralentis. Ralentis et si tu le peux, pose-toi 5 minutes, pose-toi une journée, pose-toi 15 jours. Mais cette idée de ralentis le rythme. Avec la carte fragile qui est au deck, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ton cœur, il a peut-être il a peut-être subi des émotions qui ont été un petit peu lourdes, mais en même temps, tu as un cœur qui est très fort. D'accord? C'est que peu importe les situations que tu traverses, tu te relèves. Tu te relèves toujours. Donc il y a cette idée aussi avec cette carte de fragilité, de ne pas douter de sa capacité à s'apaiser, à cicatriser, à se sentir mieux. Il y a cette idée de comprendre que non, tu n'es pas fragile, hein, tu es puissant, tu es résilient, tu es résiliente. Que peu importe ce par quoi tu passes, tu peux avoir confiance en ta capacité à te relever, à te régénérer. Mais pour ça, il faut que tu t'autorises de prendre du temps. Du temps pour toi, du temps de qualité. Ok? C'est marrant, hein? Tu as un doute sur une situation qui t'a peut-être bouleversé, qui t'a peut-être fait mal, et pourtant on te dit hey, oh, tu es sur la phase de guérison. Donc comprends qu'en ce moment tu reçois beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, et qu'il est temps aussi de croire en ce que tu ressens profondément. Fais confiance à ton cœur. Et prends du temps. Hop, attends, je vais la coincer pour plus qu'elle tombe. Allez, on va aller regarder ici que les énergies, elles ont envie de te conseiller ou de te dire en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Qu'est-ce qu'on a envie de dire au groupe des tortues? C'est quoi le message pour le groupe des tortues, s'il te plaît? Hop là. Ok, hop là. Attends. Oh là 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 là. Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui sortent. Et ben on va prendre le temps. Ça, c'est énorme, ça n'arrête pas de revenir. Alors, on va faire comment? On va faire comme ça. Ça fait énormément de cartes. Mais écoute, je me sens qu'il faut que je les prenne. Alors, on a... Qu'est-ce que je peux te dire avec tout ça? Il y a quelque chose qui a été vécu, qui a été très perturbant. Il y a cette idée d'avoir peut-être été pris la main dans le sac ou peut-être d'avoir vécu quelque chose que, par surprise, quelque chose qui nous a vraiment bousculé là pour le groupe 2. Et ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que tu peux faire aussi appel à l'aide, que tu peux, pour une fois, te poser et ne pas avoir à résoudre tout seul, toute seule. Il y a cette idée de ne pas se priver d'une main tendue, d'accepter la main tendue. Il y a cette idée de comprendre que s'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en ce moment, c'est pour réveiller quelque chose qui est endormi en toi. D'accord ? Là, ce qu'on est en train énergétiquement de t'expliquer, c'est comme si il y a quelque chose qui a été très bousculant, quelque chose dans ta vie ou en interne que tu as vécu et qui t'a secoué les boyaux, qui t'a secoué les tripes. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as l'opportunité, là je suis en train de voir ces 3 cartes-là, tu as l'opportunité de pouvoir ouvrir ce chakra de la gorge, là, qui était bloqué en début de guidance, tu vas pouvoir parler à condition que tu acceptes la main tendue. Donc, il y a peut-être l'idée qu'on met des personnes sur ta route ou qu'on te guide vers un spécialiste, je ne sais quoi. Là, il y a vraiment cette idée, soit quelqu'un vient sur ton chemin et c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir ouvrir le dialogue, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir demander de l'aide, c'est quelqu'un avec qui
tu auras ce sentiment que tu peux t'ouvrir. Et là, ce qu'on te conseille, c'est si c'est une personne qui vient comme ça sur ta route, ne te prive pas de cette présence parce qu'elle va être bénéfique pour toi. Pour d'autres, il y a cette idée d'aller vers un spécialiste, de prendre le temps d'aller voir un spécialiste pour pouvoir comprendre ce qui se joue en interne. À partir du moment où, peu importe la situation, tu ouvres le dialogue, à partir du moment où tu arrêtes de te priver de l'aide ou d'une main tendue vers toi, hein, à partir du moment où tu as accepté la main tendue vers toi, il y a cette idée d'une énergie là, abondante, une énergie qui va pouvoir te permettre d'accélérer la cadence, d'avancer beaucoup plus vite sur une situation qui était bloquée. D'accord? Il y a cette idée de réveiller la magie en toi et il y a l'idée de se permettre de s'ouvrir des portes avec le deck. Là, j'ai aussi des personnes qui sont hypersensibles. Peut-être avec certaines alors, pathologies, entre guillemets, peut-être... comment on me montre ça? Comment on me montre ça? Attends. En fait, ça va être beaucoup plus simple que je te fasse part de mon expérience et après, toi, tu feras le tri. D'accord? En octobre l'année dernière, j'ai découvert que j'étais autiste. Je ne savais pas. Je savais pas. Cette hypersensibilité, cette peur des bruits fort comme je sais pas moi, comme le tonnerre, comme un feu d'artifice, tout ça, ce sont des bruits qui me font me mettre dans ma coquille. Émotionnellement, dès que je me sens atteint, je peux dissocier. Donc hop, je sors, c'est comme si je sortais de mon corps, tu vois, je dissocie et je laisse les choses se faire, ou je vais m'enfermer dès que je me sens trop agressée, si tu veux. Le fait de découvrir que j'étais autiste, donc j'ai été voir un spécialiste, une spécialiste en l'occurrence qui m'a fait énormément de bien. Et le fait de comprendre ce que j'avais, ça m'a permis d'en faire une force. Je te dis ça pourquoi? Parce que je ne dis pas que tu es autiste, hein, tu es peut-être autre chose, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, mais on me demande de prendre mon exemple. C'est de faire de sa différence son super pouvoir. D'accord? Avec cette carte de la guimauve, elle te dit ta sensibilité est ton super pouvoir. Donc c'est ne plus voir son hypersensibilité, que ce soit à travers, par exemple, l'autisme comme moi. Il y a divers, je crois. Comment elle m'a expliqué, la psy que j'ai vue, elle m'a expliqué qu'il pouvait y avoir autant d'autisme que de personnes sur Terre, donc à plus ou moins fort degré. D'accord? Eh ben, c'était de voir, moi je vois mon autisme comme ce qui va pouvoir me faire avancer et comprendre les choses. Mais tant que je n'avais pas ce mot sur ce que je vivais depuis ma plus tendre enfance, ben, il m'a été compliqué de comprendre ce que je vivais. Et grâce à cette spécialiste, j'ai pu comprendre comment je réagissais et comment je pouvais mettre des choses en place. Parce que je n'ai pas un autisme profond. D'accord? Et là, dans toi, ce que tu traverses, eh ben, il y a un peu cette idée-là. Une fois que tu comprends pourquoi tu réagis ou surréagis dans des situations, peut-être donc en allant voir un spécialiste comme moi, ou alors quand on place quelqu'un sur ta route qui va pouvoir te permettre de mettre les choses en lumière, ben, il y a l'idée qu'il y a une compréhension qui se fait, que tous tes sens se mettent en éveil, qu'il y a vraiment ce truc, j'y vois plus clair, quoi. Et à partir de là, eh ben, il y a l'idée des portes qui s'ouvrent à toi. C'est-à-dire, il y a tout un champ des possibles qui va pouvoir émerger de toi. D'accord? Et à partir du moment où tout ça s'est fait, ben, on te dit maintenant, hop, avance, avance. N'aie pas peur de montrer qui tu es, n'aie pas peur d'exposer, c'est pas d'exposer, mais n'aie pas peur aussi d'expliquer à tes proches, bah voilà, je viens de découvrir ça sur moi, je t'en fais part, et comment on va pouvoir s'équilibrer ensemble maintenant. Tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, alors moi, ça fait exploser de rire mon frère quand il a su ça, parce que je crois qu'au fond de lui, il s'en doutait de mon autisme, tu vois. Et moi, j'ai 52 ans, donc tu vois, je l'ai découvert
très, très, très tardivement. Ça a pu permettre à ma maman de comprendre des réactions que j'avais depuis ma plus tendre enfance. Elle s'en est voulu, elle m'a dit mince, on parlait pas de ça à mon époque, mais je dis c'est pas grave en fait, ce qui est bien c'est que maintenant moi je le sais, et elle, ça lui a permis de comprendre qu'elle faisait pas mal, elle faisait qu'avec ce qu'elle avait, et elle pouvait pas faire plus, et du coup ça a permis dans mon entourage très proche, familial et amical, hein, sur certains autres domaines amicaux, de comprendre comment je fonctionnais en fait, hein, et de ne plus focaliser son attention sur des réactions que je pouvais avoir, qui pouvaient être disproportionnées pour certains, mais qui pour moi, c'était des émotions que je vivais très intensément. Tu vois le truc? Et à partir du moment où il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour gérer tout ça, et maintenant je vais dire que c'est pas, je gère pas toujours super bien, mais je gère mieux. Et c'est déjà pas si mal, hein. Et là, il y a vraiment cette idée pour toi de quelque chose en interne qui touche ton émotionnel. Et une fois que tu auras compris ce que c'est comme si toutes les pièces du puzzle, tu vois, elles se mettaient l'une avec l'autre, elles s'enclenchaient les unes avec les autres. Et tu vas pouvoir y voir plus clair et tu vas pouvoir avancer. Et après, les choses vont pouvoir se remettre en marche très très vite. Ok? Allez, je ne vais pas aller plus loin sur le côté énergétique. Et on va aller voir maintenant dans la matière. On va aller voir au niveau professionnel maintenant ce qu'on a envie de te transmettre. Ok, allez, c'est parti. C'est parti pour le choix numéro 2. Hop. Alors j'ai la première carte et j'entends, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je le dis tout de suite, comme ça ne sortira pas de ma tête. Ne pas confondre, voilà. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place, hein, qui nous tourne dans la tête depuis un sacré bout de temps. Et pareil, on te demande de prendre ton temps. Ne confonds pas vitesse et précipitation. Ok? Donc ne mets pas la charrue avant les bœufs. Alors laisse les idées fuser dans ta tête. J'ai peut-être des gens là qui sont hyperactifs, TDAH, je ne sais plus comment on appelle, hein, tous ces trucs-là. Mais il y a cette idée d'avoir envie de mettre la charrue avant les bœufs. Et on te dit que chaque chose se fait en son temps. Donc, il y a cette idée d'avoir le mental là qui est à fond les ballons. Ok, il y a l'idée de vouloir faire les choses vite, vite, vite. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est allez, on va prendre un petit peu son temps. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui est lié au réseau, style réseaux sociaux. On a envie de créer quelque chose. Prends le temps de maturer les choses. Tu vas pouvoir le faire. Mais ce qu'on te demande aussi, c'est de ne pas te limiter. Vois plus grand. D'accord? Il y a cette idée de comprendre cette zone de confort karmique qui revient encore. Hein, je l'ai eu pour le choix numéro 1. Tu as des choses à transmettre. Ok? Si c'est au niveau des réseaux sociaux que tu as besoin de faire entendre ta voix, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ça va marcher. Ça peut marcher. Alors, c'est pas que ça va marcher. Je ne vais pas te dire ça va marcher. Je te dis ça peut marcher. Mais il va falloir que tu te calmes et que tu te poses 5 minutes. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Comment tu as envie de le transmettre? Et comment tu vas mettre les choses en place? Quel est ton but dans l'idée de peut-être faire cette création au niveau des réseaux sociaux, si tel était le cas? J'aurai d'autres messages après si ce n'est pas le cas. Ok? Là, on te dit, tu seras ton propre chef, d'accord? C'est toi qui vas diriger le truc, mais là, ce qu'on te demande, c'est de voir les choses, alors plus grand ou sur un plus long terme. Il y a cette idée chez toi d'instantané. Hop, je pense à un truc, il faut que je le fasse tout de suite. Je pense à un truc, il faut que je le fasse tout de suite. Et là, ce qu'on te dit, c'est prends du recul, prends le temps nécessaire et comprends que tu vas pouvoir faire quelque chose qui sera viable sur du long terme à partir du moment où tu feras ton business plan. Tu vois, le truc, c'est un petit peu ça. Pour certains, il y a un projet d'ordre
spirituel, transmettre des messages, peut-être que tu es canal. Et il y a peut-être cette idée-là aussi en toi. Et là, ce qu'on t'explique, c'est qu'il ne va pas falloir que tu sois dispersé. Il y a cette idée de... Je ne sais pas si tu vois toutes les cartes. Bon, le plus important, c'est que moi, je les ai pour te transmettre les messages. Il y a cette idée de prendre soin de tes énergies avant de transmettre quoi que ce soit. D'être bien aligné avec qui tu sais être. Pour moi, là, il y a des personnes qui se doutent. On va être sur le niveau spirituel pour le moment. Au niveau professionnel, il y a vraiment cette idée, tu penses vraiment savoir d'où ton âme vient, quelle essence elle a. Pour moi, c'est une essence angélique, d'accord? Mais là, ce qu'on est en train de t'expliquer aussi, c'est tu peux canaliser autant des messages qui vont être justes, mais autant tu vas pouvoir canaliser de la cacagne et le transmettre aux autres. Donc il y a cette idée vraiment dans ce projet de bien comprendre ou de bien apprendre aussi à protéger tes énergies, bien être aligné. C'est comme ça que tu protèges tes énergies, en étant bien aligné, en étant dans une énergie saine avant de transmettre ou avant de canaliser. D'accord? Donc là, il y a cette idée de ne pas se disperser dans tous les sens, avoir un business plan qui tient la route, ok, mais aussi avoir une hygiène personnelle avant de transmettre quoi que ce soit. Il y a cette idée aussi de pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que tu fais actuellement au niveau, je veux dire, de l'éther, de ce que tu reçois, que ce soit des canalisations, que ce soit des messages que tu entends, que ce soit la cartomancie, enfin peu importe. Il y a cette idée que tu vas passer un palier. Mais pour ça, on te demande de te recentrer, on te demande d'être plus... je dirais plus studieux. En même temps, tu es déjà studieux, studieuse, mais trop dispersé. Et là, on te demande de te réunir. D'accord? Pour d'autres, je vais arrêter sur ce plan-là. Je pense que le message est largement passé pour ce plan-là. Pour d'autres, au niveau professionnel, dans la matière. On veut tout de suite. On a le mental qui est à 200 à l'heure. Et là, on te demande de... Hey, lâche-toi la grappe 5 minutes. Tu vas pouvoir avancer, mais là, il va falloir que tu te poses 5 minutes et que tu saches réellement ce que tu as envie de faire. Parce que là, c'est comme si j'avais une personne, c'est pour ça que je disais TDAH tout à l'heure, une personne qui a tellement d'envie qu'elle va dans tous les sens, on commence tout, on finit rien. Donc tu vois, c'est vraiment cette idée, c'est on se repose. Si tu décides d'entamer un projet, tu te mets une deadline et tu ne commences pas autre chose tant que tu n'as pas fini le projet. Donc, ce qu'on me montre, c'est petit à petit. Ne te mets pas un truc énorme sur le coin du museau. Mets-toi un défi de suivre un premier projet et de le terminer. On commence petit. Et petit à petit, on s'allonge le truc. Mais on arrête de se disperser, on arrête d'aller dans tous les sens, parce que du coup, ça mène à rien et ça t'épuise. Ok? Donc là, il y a vraiment l'idée aussi, toi, de t'aligner et d'écouter profondément tant tes intuitions que ce que tu sais que tu vas pouvoir mener jusqu'au bout. Ok? Parce que là, il y a vraiment cette idée, il y a beaucoup au niveau des réseaux, d'accord, de mettre quelque chose. Alors ça peut être le réseau, ça peut être aussi dans ton entourage, mais j'ai beaucoup de réseaux par le net, il y a quelque chose comme ça. Bref, là ce qu'on te demande, c'est tu établis tes lignes au fur et à mesure, mais tu t'obliges à finir chaque chose que tu commences. C'est encore avoir une rigueur et une hygiène pour pouvoir mettre dans la matière un projet qui va être périn et qui va pouvoir grandir. D'accord? Pour d'autres, ça va être au niveau
d'un boulot lambda dans lequel tu es déjà, il y a cette idée où bah, c'est pareil, tu fais plein de choses en même temps, mais en fin de compte, eh bien, tu finis pas forcément ton travail correctement. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu le fais mal, c'est juste dire que ton organisation n'est pas très judicieuse, parce que tu veux aller trop vite. Pareil, on prend son temps. On se pose. Si on a besoin d'aide, on peut demander de l'aide. On n'a pas honte de demander de l'aide, d'accord? Quand on n'arrive pas à terminer quelque chose tout seul, eh ben on fait appel aux amis, on fait appel aux collègues. Et il y a cette idée-là de sortir d'une façon de faire habituelle et de s'autoriser à faire différemment. Une fois que tu auras accepté de faire différemment, une fois que tu auras accepté de demander de l'aide quand tu as besoin d'aide pour pouvoir t'organiser beaucoup plus facilement, tu vas voir que les choses vont rentrer dans l'ordre et que tu vas enfin pouvoir créer une nouvelle routine. Pour beaucoup, quand tout ça c'est fait, il peut y avoir l'idée d'une promotion, de changer de direction ou de prendre du grade. Donc là, ce qu'on te demande, c'est si tu te laisses encore perdre dans ta tête là, et que tu pars dans tous les sens, tu vas prendre une mauvaise direction. Ok? Donc là, le choix, c'est de s'équilibrer et c'est de s'autoriser aussi par moment à se lâcher la grappe. Pourquoi? Parce que pour certains, on peut aller vers le burn-out, c'est-à-dire que là, on peut complètement craquer. Ce qu'on est en train de m'expliquer aussi, c'est que pour certains au niveau professionnel, ça peut être compliqué parce qu'il y a de la jalousie, il y a, voilà, on ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, on ne plaît pas à tout le monde et c'est tant mieux. Le fait de ne pas plaire à tout le monde, ça permet à tout le monde de bouger leur ligne et de sortir d'un certain confort dans lequel on s'est mis. Et là, pour moi, toi, tu es aussi sur un poste qui va faire bouger les lignes. Donc, ne te laisse pas happer par la jalousie de certaines personnes, par les médisances, par n'importe quoi. Hein. Même si ça peut te heurter, bah, t'en parles, hein, ça peut te heurter, tu as le droit de le dire, que là on est en train de te heurter et que ça suffit. Il y a l'idée de reprendre aussi un positionnement dans sa vie professionnelle et l'idée de t'es là pour bouger les codes en fait. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu sois plus structuré. Ça marche, je vais arrêter là pour le domaine professionnel. Hop, hop. Et je vais prendre. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pris le sentimental? J'ai pas pris le sentimental. Écoute, je pense que je l'ai pas pris. Si je l'ai pris, tu en auras 2 messages. Je sais plus. J'ai été prise tellement par le côté pro, là, ce qu'on était en train de me montrer, que je ne sais plus. Allez, on va y aller. Émotionnel pour le choix numéro 2, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Je te jure, j'ai un doute. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Mais si je t'en ai parlé, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors là, écoute, il y a une relation sentimentale où on a fui. Alors, je dirais pas là pour le coup que tu as fui. Il y a quelqu'un qui t'a fui. Il y a quelqu'un qui t'a fui et qui en prend conscience. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans une autre relation. Alors, soit toi, soit quelqu'un d'autre, mais là, il y a cette idée d'une prise de conscience qui se fait d'un côté ou de l'autre, où on comprend qu'on a fui une relation. Ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont en train de bouger. Dans les prises de conscience, on peut voir que là, il y a une personne qui était très centrée au niveau professionnel. Là, ce qu'on te dit, c'est que chacun d'entre vous avait des attentes différentes, alors que ça soit... on va parler au niveau émotionnel parce que ça prend plein de directions. Là, le conseil qu'on est en train de te donner au niveau sentimental, c'est que peu importe la relation que tu as eue, là, où on a fui, je suis même pas sûre que ça soit terminé franchement.
Je suis même pas sûre que si c'est au niveau sentimental, que ce soit une relation qui est réellement débutée dans la matière, hein. Mais là, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est qu'il y a des relations comme ça où elles sont de passage comme ça dans notre vie pour nous apprendre quelque chose, et à l'un et à l'autre. Que chacun a son libre arbitre et que des fois, même si toi tu sais dans quelle direction tu voulais aller avec cette personne, même si toi tu sais ce que représentait cette personne, eh ben, pour cette personne, ça a peut-être été trop violent. D'accord? Et le fait que ça a été trop violent, ça a bloqué la relation. Et là, ce qu'on te dit, c'est pas grave en fait que ça ait bloqué cette relation. L'important, c'est comprendre ce que cette personne a réveillé chez toi, et elle, de son côté, t'inquiète, ça a réveillé aussi des choses chez elle, et elle est en train de travailler dessus. Ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que tu as le droit de prendre une route différente. Il faut arrêter de bloquer sur quelqu'un et t'autoriser un autre chemin. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qu'on est en train de mettre sur ta route, d'accord? Et que il ne faut pas que cette première personne vers laquelle ton cœur était accroché, ou ta tête, parce que tu étais persuadé que cette personne avec elle tu pouvais faire un long chemin, eh ben, ça peut bloquer l'idée d'une nouvelle rencontre. Donc là, ce qu'on te demande, c'est de te détacher de ce qui s'est passé, de comprendre qu'il y a des relations qui viennent dans ta vie juste pour venir réveiller quelque chose chez toi et en miroir chez l'autre, parce que de toute façon, c'est toujours un binôme, hein. On réveille chez les uns et chez les autres des choses, mais ne t'empêche pas de vivre autre chose. Parce que là, pour le moment, c'est ton cœur ou ta tête est attiré vers cette personne-là, et tu ne donnes pas l'opportunité à la vie de te présenter autre chose. Ok ? Pour moi, là, il y a une nouvelle rencontre qui est possible à partir du moment où tu prends conscience des signes que l'on t'envoie, qu'on l'on met sur ta route. Ne laisse pas tes peurs te bloquer dans l'approche d'une nouvelle relation, parce que rien du passé ne se reproduira dans le présent. D'accord ? Pour moi, là, il y a quelque chose qui a été compris, mais il y a encore cette idée de cette relation qui aurait pu évoluer de telle manière, qui te bloque encore, tu vois, dans tes pensées, qui te bloque encore sur l'abondance d'une nouvelle relation. Donc là, il y a cette idée d'arrêter de craindre et d'arrêter de faire focus sur quelqu'un. Pour le moment, il ne se passera rien. Je ne sais pas s'il ne se passera rien tout le temps, mais là, c'est bloqué. Là, c'est pas le moment. Maintenant, il est temps pour toi de t'octroyer le droit d'avoir une nouvelle histoire. Et de faire confiance à ce que la vie va te présenter. D'accord ? Il y a cette idée aussi qu'il serait bien d'arrêter d'être dans le contrôle permanent, d'imaginer sa vie de telle et telle manière. Voilà, moi je veux que ça se passe comme ça, je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. Non, laisse l'opportunité à la vie de te présenter un nouveau plat, un nouveau dessert, différent de celui que tu manges habituellement. D'accord ? Et il y a cette idée aussi de se faire confiance, de ne pas prêter l'oreille à ce que d'autres pourraient te dire. Les peurs des autres ne sont pas les tiennes, tu vois, les appréhensions des autres ne sont pas les tiennes. Donc, peu importe là, ce qui est en train de mijoter pour toi, là c'est sur le feu, on va dire que c'est en train de mijoter, mais il est important de prendre conscience que la personne à laquelle tu penses tout le temps bloque le fait de pouvoir prendre un nouveau chemin. Et là, il n'y a que toi qui peux décider de, allez, je me fais des vacances, je me laisse la grappe avec lui, avec elle, et je vois ce que la vie elle a à me proposer. Il y a cette idée aussi d'avoir confiance. Hein. Il y a cette idée d'avoir confiance en la vie, même si pour toi il y a un goût d'inachevé dans cette histoire-là. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais à l'instant T, c'est bloqué. À l'instant T, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui chemine peut-être pas aussi vite que l'autre, mais là, c'est bloqué. Ok ? Donne-toi le droit de vivre quelque chose de nouveau. Ce sera ça le message, je pense, pour toi. Allez, le petit message de fin, on va aller voir ce qu'on a envie de te dire. Voilà, petit bonus pour terminer la guidance pour le choix numéro 2. Petit bonus pour le choix numéro 2.
Eh bien, écoute, il y a quelque chose qui a réussi. Il y a quelque chose qui a réussi pour toi. Il y a l'idée de signer un nouveau contrat. Donc si c'est au niveau professionnel, bah, il y a quelque chose qui se présente à toi. Si c'est au niveau de toi à toi, bah, il y a cette évolution. Hein, ce qu'on me montrait au niveau professionnel, tu sais, d'avancer, de monter un palier. Donc là, il y a vraiment cette idée de réussir, peut-être sur son contrat d'âme. Il y a quelques... Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette idée où on se prend la tête sur quelque chose et en fait, on trouve la solution, on trouve la clé. D'accord? Il y a l'idée de se recentrer sur soi et d'écouter les messages que l'on reçoit. Il y a l'idée d'écouter son cœur. Il y a l'idée de communiquer beaucoup plus aisément. Moi, je vois la foule, hein, ça me fait encore penser au réseau, hein, ça. Hein. Il y a l'idée de s'unir aussi. Il y a peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être des entreprises familiales. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Pour d'autres, au niveau professionnel, eh ben, on a peut-être demandé comment dire, à être muté, ou là, il y a l'idée de voyager, de partir. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui va nous amener à aller plus loin, à aller ailleurs. En attendant, ce qu'on te demande, c'est on se repose, on prend le temps et on s'octroie les choses qui vont arriver. Il y a des surprises qui arrivent à toi. Il y a cette idée d'une richesse intérieure qui est en train de se manifester chez toi, à condition de prendre le temps, à condition de s'organiser, à condition de mettre les choses à plat. Business plan, sentimentalement, il y a des choses qu'il faut s'autoriser. S'autoriser à laisser partir quelqu'un de notre cœur, hein, le laisser s'éloigner pour pouvoir se donner l'opportunité de connaître autre chose. Donc en fait, il y a plein de belles choses qui arrivent pour le groupe 2. Je dirais que ce qui te bloque le plus, bah, c'est toi-même en fait. Hein. Tu es ton pire ennemi quand tu as décidé d'être ton pire ennemi. Donc apprends à être ton meilleur ami. C'est tout ce que j'aurais à te dire pour le moment. Je te fais de gros bécos, je te dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, hello, groupe 3, le groupe des éléphants du couple éléphant. Allez, hop, c'est parti. On va aller tout de suite regarder ce que ton cœur a envie de te transmettre en ce moment. On va commencer par ça. Qu'est-ce que le cœur du groupe 3 a envie de transmettre en ce moment? Ouh, on a encore la jalousie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il n'y a pas que ça. Ah, je préfère. Je préfère. Il y a un groupe qui... Ah, super. Oh, super, super, super. Écoute, ça commence plutôt très bien pour toi. Groupe numéro 3. Avec la carte de la jalousie, là, il y a eu quelque chose dans ta vie qui est venu te mettre le ciboulot en ébullition, où on a été en boucle sur quelque chose. Donc, il ne faut pas forcément prendre le mot jalousie tel qu'il est écrit là. Moi, ce que je ressens, c'est un coup de poignard dans le cœur. Tu as vécu une situation, mais qui t'a mis le cœur en vrac, qui t'a mis la tête en vrac. C'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. Il y a quelque chose que tu as vécu qui t'a mis sans dessus-dessous et qui t'a mis le mental en boucle sur quelque chose. Ok? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? C'est bon, tu retrouves ton équilibre. Donc ça, c'est un grand bravo. Là, et c'est vraiment ça que j'entends, c'est défi relevé. Ok? Là, il y a quelque chose que tu as vécu, c'était quelque chose qui était prévu sur ta route. C'est quelque chose qui était prévu et tu t'en sors très très bien. Tu retrouves ton équilibre. Il y a cette idée d'être passé au-dessus, d'avoir pris le temps aussi, j'ai l'impression, d'avoir pris le temps d'analyser ce que tu avais vécu. Tu as compris que tu étais en boucle sur quelque chose. Oups, tu as levé le pied. Et tu retrouves ton équilibre. Ce que je ressens aussi ici, c'est que ça a généré énormément de fatigue. Énormément de fatigue, énormément de... Tu vois, on a baissé, comme si on avait une chape de plomb sur soi, le temps de retrouver son équilibre. Ton équilibre est là. Au deck, on a la carte du changement. Donc là, pour moi, énergétiquement, là, ce qu'on est en train de te dire par rapport à ce que tu as vécu, c'est bon, tu as traversé ton épreuve,
Tu as réussi, bravo, félicitations du jury. Maintenant, tu retrouves ton équilibre et il y a cette énergie-là de renouveau qui est en train de se mettre en place et il y a cette idée de retrouver aussi du peps. Ah ouais, 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 c'est... Oh, j'adore. Ah, écoute, là, j'ai eu deux énergies. La première, groupe 1, je ne vais pas spoiler, mais qui a été assez lourde. Le deuxième, j'avais l'impression que c'était la suite du groupe 1, mais bon, c'était encore un petit peu lourd, mais ça allait vers plus léger. Et là, on a passé le plus dur et on retrouve une bonne vibration. On retrouve une belle énergie. Il y a comme si tu avais clôturé définitivement des choses du passé. Ça y est, c'est fini. Ça y est, t'as compris. Ça y est, t'as compris ta façon de fonctionner. T'as compris comment t'avais réagi dans certaines situations. Pourquoi des fois t'avais mal. Et t'as pas remis la faute sur l'autre, en fait. C'est marrant, hein, là, ce que je ressens, c'est euh, quand... Alors, c'est pas très joli ce que je vais dire. Quand il y a une couille dans le potage, maintenant, tu sais te remettre toi en question en priorité. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive ça? Je me remets en question, j'analyse la situation, je clôt le dossier. Il y a vraiment cette idée de action-réaction chez toi. Là. Maintenant, c'est devenu comme une habitude. Et le dernier défi que tu as vécu, c'est un défi qui aurait pu vraiment te foutre à terre hein, et qui t'a peut-être foutu à terre, où ça a été plusieurs défis d'affilée sur les mois qui sont passés là. Et il y a cette idée de une claque, je me relève, une claque, je me relève. La dernière claque, elle a fait très mal. Elle a fait très mal. Euh, Tu vois, voilà, je vais te dire. Moi, dans ma vie, je me suis ramassé une grosse claque il y a quelques mois où j'avais mis mes espérances dans quelque chose qui n'était pas sain. Et en fait, ben, je me suis ramassé la goule. Hein, ça m'a fait très très mal. Et là, dernièrement, j'ai perdu Maya. Donc Maya, c'est celle que tu entendais ronfler. Donc ma chienne, Maya, mon petit bulldog français, qui après 10 ans de bons et loyaux services, eh ben, a décidé de quitter ce plan-là et ça a été très 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 dur. Je me reprends. Attends, je me reprends. Alors, bon, j'ai fait une petite pause parce que ça a remonté des trucs encore. Hein. Donc cette dernière claque, dans mon cas, ça a été Maya qui a quitté ce plan. Et là, j'ai compris que jusqu'à présent, j'avais son soutien. Parce que nos animaux de compagnie ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des... Voilà, moi c'était ma fille, c'était Maya, elle est toujours là hein, de toute façon, mais là c'était vraiment quelque chose... Elle était très importante, elle est arrivée dans ma vie et dans la vie de mes enfants à un moment clé. Et elle est repartie dans un moment clé aussi, dans un changement, dans un shift énergétique, dans un changement de façon de penser, de façon d'être, hein, plus alignée avec moi-même. Donc elle avait fait son travail. Et moi, ça a été mon dernier coup de poignard dans le cœur, là. Donc cette guidance va me parler aussi, ce qui est très, très amusant parce que j'avais choisi ce groupe-ci en me disant si j'ai des messages à recevoir, et ben, je vais les recevoir à ce moment-là. Là, ce que je veux te dire à toi, à travers ce que moi j'ai pu vivre, euh, c'est que tu as réussi. Voilà. Le dernier coup de poignard dans ton cœur hein, a réussi à rétablir l'équilibre, même si ça t'a fait très très mal. D'accord? Donc là, il y a une nouvelle énergie qui rentre en toi. On actionne le changement. C'est officiel. Le passé est au passé. On a décidé de se prioriser. D'accord? Là, la carte de l'amour, pour moi, c'est là maintenant. On se priorise. On est... on a entendu l'appel. Hein, le jugement là, on a entendu l'appel, on écoute son cœur, hein. On ne se laisse plus intimider, déstabiliser par des gens qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, on sait être patient, on sait que les choses prennent du temps avant de pousser. Tu vois là, on essaye de faire pousser une carotte, on arrose, il faut de la patience. On sait maintenant être plus patient avec nous, plus patient avec les autres. On sait que chaque chose n'arrive pas par hasard dans notre vie. On a cette capacité d'analyse et on a surtout cette capacité
à lâcher prise, à se lâcher la grappe quand il faut se lâcher la grappe, à vivre les émotions qu'on a à vivre sans les retenir. On a envie de pleurer, ben on pleure. On a envie de crier, on crie. On a envie d'exploser de rire, on explose de rire. Il y a cette idée de plus garder un émotionnel lourd en interne et de comprendre qu'on laisse passer. On laisse passer la vague. On sait qu'après une lame de fond, il y a une nouvelle lame qui va remonter. Tu vois, on me montre la mer là. Des fois elle est agitée, des fois elle est plus calme, des fois il y a quelques remous. Et ça, ce groupe, le groupe 3, le groupe des éléphants, on en a pris conscience et on se l'applique. Donc je pense qu'on en avait pris conscience avant, mais que maintenant on se l'applique. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est beau. D'accord? Donc les défis sont relevés. Je ne pensais pas mettre autant de cartes tout de suite maintenant, mais voilà. Donc félicitations, félicitations, bravo, on retrouve son équilibre et c'est beau à voir. Allez, on va la regarder énergétiquement là, le message qu'on a envie de te transmettre. Ah, ça fait du bien. Je te jure. C'est très... J'ai une énergie, je ne sais pas comment la transmettre là, comme ça, par vidéo. C'est, tu vois, c'est ok, ça a marché. Ce que j'ai mis en place, ça a marché, tu vois. J'ai un ouf de soulagement, mais général. On est beaucoup à... Ouais, j'entends on est beaucoup. On est beaucoup. C'est comme si maintenant il y avait une reconnaissance de soi-même, de qui on était. On se brade plus, on suit son cœur. Hein. Et surtout, il y a cette idée de faire confiance à son cœur, de faire confiance à ce que la vie, elle amène à toi. C'est très très beau. Allez, c'est très très beau. Je suis en kiff absolu là. Énergétiquement, je suis en kiff absolu là. Énorme. Allez, s'il te plaît. Mais forcément, je ne suis pas concentrée sur le truc là. Allez, c'est reparti, Viviane, on se concentre. Allez, go. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ah, je sais pas, peut-être celle-ci. Ouais. Ok. Alors, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on a? On a la confiture, la tarte à la citrouille et le café gourmand. C'est le cheminement qu'on a pris. Là, il y a cette idée de... il a fallu qu'on soit je dirais en hypervigilance. D'accord? C'est qu'on a compris que là, tout le monde ne nous voulait pas du bien. Ok? Qu'on pouvait attiser peut-être des jalousies, du mécontentement de la part d'autres personnes, que ce soit au niveau professionnel ou autre. On a dégagé une énergie qui... c'est marrant, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que c'est aussi quelque chose que j'ai un peu vécu dernièrement au niveau professionnel. J'ai eu des grosses prises de bec et en fait, c'est comme si j'avais mis un gros coup d'éclairage sur un dysfonctionnement au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et ce gros coup de projecteur, moi, il est venu me bousculer vraiment énormément en me disant mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai choisi la bonne direction? Est-ce que je suis bien maintenant dans un job qui me convient vraiment? Et j'ai douté. J'ai douté, à partir de là, j'ai fait pause et j'ai regardé, j'ai été spectateur de ce qui se passait après dans mon entreprise. Et en fait, ça a pris, allez, c'est encore en cours, mais on va dire que ça fait 1 mois où on ouvre les yeux sur plein de dysfonctionnements et qu'on est en train, dans mon entreprise, de remettre les choses à plat pour repartir du bon pied. Donc ça a été utile. Donc là, pour moi, on a vécu, que ce soit professionnellement ou ailleurs, quelque chose qui a fait un gros coup de projecteur sur un dysfonctionnement. Grâce à ça, ce coup de projecteur qui a pu être déstabilisant tant pour ton entourage que pour toi-même, ça a réveillé quelque chose de nouveau. Avec la carte de la tarte à la citrouille, on parle qu'on réveille une magie, on réveille quelque chose de beau. Et ça nous amène à quoi? À faire des expériences différentes suite à ce que l'on a vécu pour retrouver une stabilité. Donc là, c'est comme si on était en train de nous dire qu'énergétiquement, on était en train de nous faire goûter, tu vois, avec le café gourmand, à plusieurs petits gâteaux, plusieurs petites expériences
qui ne sont pas des énormes expériences que tu as pu vivre sur les mois passés et sur les années passées, parce que là, ça remonte, le reste. Là, on va te faire goûter à différents petits gâteaux et c'est toi qui vas choisir quel gâteau tu préfères, en fait. Et comment tu vas faire que ce petit gâteau, ça devienne un gros gâteau pour en faire partager l'expérience au plus grand nombre dans ton entourage. Je ne sais pas si je suis très très claire dans ce que je suis en train d'expliquer, hein, mais il y a vraiment cette idée-là. Un coup de projecteur qui a été fait, ce qui a permis de réveiller, ou ce qui permet à l'heure actuelle de réveiller un peu les consciences autour de soi et en soi d'un dysfonctionnement, qu'il soit personnel ou qu'il soit collectif. Et une fois que ça a été réveillé, eh ben on va avoir plusieurs petites expériences qui vont se présenter à nous, plusieurs petits gâteaux, comme un café gourmand, tu vois, tu as ta tasse de café, tu as plein de petits gâteaux, tu vas goûter, il y en a que tu vas apprécier mieux que d'autres, et ceux que tu vas apprécier, tu vas les garder et puis tu vas les faire grandir, tu vas en faire un plus gros gâteau, et puis ceux que tu n'aimes pas trop, en fait tu les mets de côté et tu t'y intéresses plus. Tu vois, il y a vraiment cette idée de comme un positionnement. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer aussi, c'est que qui l'on est, dans toute notre simplicité, dans tout notre alignement, dans tout notre vérité de cœur, vérité d'âme, ça crée des choses qui sont saines. Et ça va pouvoir permettre, là, c'est tout ce rééquilibrage, d'avoir une énergie qui remonte, un moral qui s'apaise, un moral qui reprend le lead. Il y a cette idée d'une belle lumière là, qui sort de chacun d'entre nous pour pouvoir nous permettre d'être, de nourrir, je ne sais pas comment expliquer, oh c'est fou ça, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que notre vibration, alors je dis notre parce que je me sens concernée par cette guidance, il y a cette idée de vibrer différemment suite à ce qui a été vécu. Il y a cette idée de dégager une énergie différente qui va pouvoir permettre d'amener dans son sillon les personnes à vibrer différemment, à vibrer autrement. Et dans une ou plusieurs situations, tout va s'apaiser. Tu vois, il y a cette idée de... Il y a eu un moment où ça a crépité, il y a peut-être eu un moment où il y a eu des conflits dans une situation ou dans plusieurs situations ou dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Et là, maintenant, les choses s'apaisent parce que tout part de toi. Il y a eu ce coup de projecteur que tu as fait. Il y a cette idée de retrouver une énergie beaucoup plus saine. Il y a cette idée de... ce qui ne me convient pas maintenant, voilà, je le mets de côté et puis je m'en désintéresse totalement, ça n'a pas lieu d'être dans ma vie, et de faire grandir tous ces petits projets, tous ces petits gâteaux qui te conviennent mieux et dans lesquels tu te sens à ta place. Et le fait d'agir comme ça, ça emmène dans ton sillon, avec cette nouvelle énergie, les gens à changer aussi d'énergie. Donc tu vois, ça fait un petit peu le ricochet dans l'eau. Tu sais, quand tu lances un caillou dans l'eau, ça te fait plein de vibrations comme ça. Et bien toi, tu es le caillou qui a été jeté dans l'eau, ça fait des vibrations et ça fait grandir ces vibrations. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. Ouh, que j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Allez, dans la matière maintenant, on va aller voir au niveau professionnel. Alors j'entends professionnel, pas que. Peut-être... j'aime pas ce mot-là. Bon, c'est le nom de cet oracle. Hein. C'est, comment ça s'appelle? Mission de vie. Je pense pas qu'on a une mission de vie. On est là et pour faire quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Bon, être aligné avec toi-même. D'accord? Donc, au niveau professionnel dans la matière, mais au niveau professionnel dans l'éther. Être en alignement avec ton âme. Ok? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? C'est un groupe très, très ouvert là. Oups. Tout s'organise. J'entends. Tout s'organise. Tout se met en place. Ouh là là. On sort. Oh là 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 là. C'est beau. Mon Dieu que c'est beau. J'ai un élan de gratitude. J'ai un élan de gratitude énorme là.
Il y a cette idée, tout se met en place. Tout se met en place au niveau professionnel. Donc là, le premier que je vais avoir, c'est au niveau de ton chemin d'âme. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tout s'organise maintenant. Il y a cette idée qu'on sort d'une façon d'être ou d'une façon de faire que l'on avait l'habitude de s'organiser. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Par exemple, tu transmets, tiens, comme moi, de temps en temps, des messages sur les réseaux. Tu avais l'habitude de faire de telle ou telle façon, d'avoir toujours le même sujet. Et d'un seul coup, bah, tu vas t'écouter, tu vas avoir une idée, bam, tu vas faire ta guidance ou tu vas transmettre le message que tu as à transmettre sans le réfléchir. Et puis après, Carpe Diem, il ira où il ira. Je m'en fous qu'il y ait 3 vues ou qu'il y en ait 1 million. C'est pas le but. Le but, c'est que ton message, il aille là où il doit aller. D'accord? Et il y a cette idée d'alignement. Que ce message que tu as à en transmettre, eh ben, il ira peut-être beaucoup plus loin que tu penses qu'il ira. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Tu vois, il y a vraiment cette idée de ne pas calculer ce que l'on fait, ce que l'on met en place, mais de faire le premier pas à chaque fois. Il y a cette idée aussi pour certains ou pour tous, je ne sais pas, de savoir activer la remise en question chez l'autre. Parce que nous, là dans ce groupe-là, on a déjà cette remise en question facile, mais maintenant cette remise en question justifiée. Il y avait peut-être l'idée avant de se remettre en question sans arrêt sur des choses qu'on n'avait pas besoin de se remettre en question, mais maintenant on sait quand on a besoin de se remettre en question, d'accord? Et il y a cette idée d'enseigner à l'autre à comment se remettre en question, comment voir qu'une situation, qu'une personne vit, elle vit quelque chose en miroir avec quelqu'un ou avec une situation. Savoir lui expliquer ou lui tendre la main pour lui dire qu'est-ce que ça réveille chez toi. Tu vois, il y a vraiment cette idée d'accompagner, d'être là aussi pour aider les personnes à sortir de la confusion. Il y a cette idée de pouvoir accompagner les gens à transformer un projet, à travailler en collectif. Alors, pas travailler, j'aime pas non plus ce mot-là, à œuvrer en collectif. Il y a cette idée de savoir que quoi qu'il advienne, à partir du moment où on est sur ce chemin, on est protégé. On n'a plus besoin de se créer des protections ou quoi que ce soit. Ton énergie te protège. Il y a cette idée d'oser à partir de maintenant. Oser, pour certains, là, il va y avoir l'idée d'oser créer une formation. C'est ça. Il y en a qui vont oser créer des formations, qui vont changer de voie au niveau professionnel parce qu'ils sentent que ça va être plus aligné pour eux. Il y a cette idée de s'affirmer dans son projet. Il y a cette idée, j'en ai qui vont écrire aussi, pourquoi pas des livres. Il y a... Comment t'expliquer le truc? C'est comme si là, ton projet professionnel, il nourrissait ton projet d'âme. Ok? Là, par exemple, moi, j'aime bien faire les cartes, mais je n'ai pas envie d'en faire mon métier. D'accord? Je fais des soins énergétiques, mais je n'ai pas envie d'en faire mon métier. Donc, c'est des soins que je distribue quand il y a besoin et les gens viennent vers moi, ils savent. Bon, voilà, c'est tout. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'offre parce que ce ne serait pas aligné avec moi d'en faire mon métier. D'accord? Cependant, le métier que j'ai choisi, où je me suis battue pendant 1 an à être à l'école, à repartir sur les bancs de l'école, à passer un diplôme. Maintenant, moi, je suis accompagnatrice socio-professionnelle. Et je sais que je suis dans mon chemin d'âme. D'accord? J'accompagne les gens tant sur le domaine professionnel, tant sur le domaine social. Donc, on met sur ma route des personnes qui sont en grande difficulté et ensemble, on crée quelque chose de nouveau. Alors, ça ne va pas marcher à tous les coups, comme d'habitude, mais en tous les cas, je sais que je suis à ma place. Ok? Donc, ça peut prendre différentes formes, tu vois. Il y a des personnes qui vont... voilà.
peut-être créer une formation en ligne, peut-être ouvrir une école, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui vont décider d'écrire un ouvrage. Il y en a d'autres qui vont être plus dans la psychologie, donc peut-être voilà, un médecin, je ne sais pas, un psychologue, chacun va trouver sa place et on va comprendre qu'ensemble, avec ces différents métiers, moi je ne serais pas surprise qu'on nous mette sur la route différents corps de métier, qu'on se rencontre en fait. Tu vois, par exemple, moi, accompagnatrice socio-professionnelle, toi qui ouvres, je ne sais pas, ton école ou ton centre de formation, toi qui es plutôt en psychologie, tu vois, qu'on soit en interaction les uns les autres et que ça crée quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là de s'aider, s'entraîner les uns les autres, de créer quelque chose encore plus grand, juste par des échanges, juste cet effet de ricochet, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme dans nos énergies, il y a ce travail collectif, hein. Tu vois, c'est ça qui me fait dire aussi tout ça, il y a cette transformation dans un travail collectif et il y a cette protection. Je les trouve très très belles ces trois cartes-là. Il y a l'idée que chacun est à sa place, chacun œuvre à sa façon. On n'a pas besoin d'être derrière une caméra ou d'être super connu pour faire les choses. Tu peux très bien œuvrer de ton côté sur ton plan professionnel à toi et de très bien faire ton job, tu vois. Il y a cette idée que chaque personne, chaque individu sert le collectif. Et là, c'est très très beau. Donc, je ne sais pas si j'ai transmis tous les messages, mais je pense avoir transmis les plus justes. Allez, on va aller voir dans le côté émotionnel. Donc, tu vois, toi, c'est plus une guidance quand même très spirituelle plutôt que... Alors, c'est très spirituel, mais ça résonne dans la matière. Donc là, je ne vais pas dire sentimental, parce que je ne sais pas si ça va être du sentimental, mais au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre? Allez, niveau sentimental, émotionnel, on va voir. Comment je vais te lire ça? Là, en ce moment, toi, il y a énormément de synchronicité, les heures miroirs, enfin, bref, tout un tas de trucs, il y en a énormément. Là, ce qu'on est en train de pointer du doigt, c'est ce qui est encore un poids pour toi dans ton cheminement. Qu'est-ce qui est encore lourd pour toi émotionnellement? Alors, est-ce que, là, j'ai la carte du poids de la famille, mais pas que, en fait. Quelles sont tes attentes? Sur quoi tu mises le plus et que tu n'as pas encore dans ta vie? D'accord? Ça joue sur ton émotionnel. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce blocage, ce qui t'empêche encore d'être vraiment épanoui au niveau émotionnel, ça va bouger. Ça va bouger. Pourquoi ça va bouger? C'est parce que là, on te dit de... C'est comme une recommandation. On a mis tellement de puissance pour pouvoir œuvrer, être dans notre bon chemin, être plus épanoui. Ça va être plutôt sur le côté professionnel qu'on a peut-être mis de côté une partie de notre vie. Donc là, il y a c'est-à-dire l'idée de... On sort moins ou on ne fait plus des choses vraiment par plaisir. Tu sais, juste, tu es incarné ici, c'est aussi pour vivre des choses sympas. Et il y a cette idée où on a été peut-être un petit peu trop sérieux, un peu trop pris par nos objectifs, par l'envie de se comprendre, de s'analyser. Tu vois, il y a eu un tel énorme travail sur toi au niveau de la compréhension, ce que tu faisais ici, pourquoi tu étais ici, pourquoi tu vivais les choses de telle façon, qu'est-ce qu'il fallait que tu mettes en place. Il y a vraiment ce gros travail sur soi qui a été fait, qu'on en a oublié de vivre. Tu vois, j'ai la chanson de...
J'écoute pas ce mec-là, moi. Chanson de Johnny Hallyday, j'ai oublié de vivre. Et ben là maintenant, ce qu'on te dit, c'est qu'émotionnellement, ben, il va être temps, d'avancer. Il va être temps de vivre. Il va être temps de se faire plaisir. Il va être temps, c'est l'instant présent, c'est de dire adieu à sa routine, tu vois, de casser le schéma là. Casser le schéma et juste de vivre. Tu as envie de sortir, tu es invité, peu importe ce que tu as envie de faire, va le faire. Ok. Au niveau sentimental, j'ai quand même quelque chose à te dire. C'est que la personne qui t'est destinée, si tu es célibataire à l'heure actuelle, pour beaucoup vous êtes célibataire, hein, ok. On est célibataire, pourquoi? Parce qu'on avait besoin de faire ce travail sur soi et qu'on peut difficilement le faire quand on est accompagné. Ok. Cette personne, tu la connais, tu sais déjà qui c'est, parce que tu l'as déjà rencontrée. Ok. Là, ce moment de pause qu'il y a entre vous deux, il est nécessaire. Cependant, tu as plein de synchronicités qui viennent te confirmer que oui, c'est bien la bonne personne, mais que cette personne, elle a son cheminement aussi à faire. D'accord? Que, en effet, il va y avoir des échanges, il va y avoir l'idée aussi de communiquer. C'est peut-être une personne avec qui tu as déjà eu une relation, mais ça peut être une personne avec qui il n'y a pas eu de relation, mais tu sais que c'est elle. Tu le sais. Laisse le temps au temps. C'est pareil. Au niveau émotionnel, sentimental, laisse les choses se faire à leur rythme. Sois plus doux, plus douce avec toi-même. Il y a un engagement qui se fait, il y a un cadeau qui arrive sur ta route, mais pour le moment, il faut laisser aussi le temps à l'autre de grandir, de maturer. D'accord? Petit conseil aussi pour ceux à qui ça parlera là. Ce que tu as rencontré, tu sais qui est cette personne. Il va falloir être au moment de la reconnexion, être plus doux, pas se projeter, vivre les choses comme elles se présentent. En fait, c'est comme si on était en train de nous dire, c'est la légèreté qui permettra la croissance. D'accord? Enfin, la légèreté. C'est le fait de ne... Tu sais, on parle d'amour inconditionnel. Je pense que sur Terre, c'est très compliqué, l'amour inconditionnel, hein, parce que justement, on est dans un monde de dualité. Mais il y a cette idée de, quand tu sens que... Oui, mais moi, je voudrais que ça se passe comme ça. Moi, j'ai rêvé que ça se passe comme ça. Ben, ça se passera peut-être pas comme ça, mais laisse une chance. Laisse une chance aux choses de se faire et de se mettre en place comme elles se mettront en place. D'accord? Mais n'oublie pas de vivre. Ne dis peut-être pas non à une relation qui se présente à toi par peur que ça ne fonctionne pas. D'accord? Tu te priverais peut-être de vivre quelque chose de beau, même si ça dure que 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Là, on nous incite vraiment à prendre la vie, les cadeaux de la vie, et de profiter même s'il n'y a pas de lendemain. Parce que ça créera peut-être un lendemain. On ne sait pas en fait. On est vraiment, nous, les cordonniers les plus mal chaussés. On arrive à guider les autres. Des fois, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Bah là, l'idée, c'est, tu peux pas te guider, c'est laisse-nous faire ce qu'on a à faire, là, dans l'invisible. Et toi, profite un peu. Allège un petit peu ton émotionnel et vis. Hein, n'oublie pas, je sais pas, il faudra que j'aille voir les paroles de cette chanson, j'ai oublié de vivre. Là, il y a des changements positifs qui arrivent dans des relations ou dans une relation qui est déjà plus ou moins existante ou qui est déjà existante. Il y a un changement positif qui se met en place. Il y a juste à s'adapter au rythme de l'un et de l'autre. Ça marche? Allez, j'arrête là et on va finir par le message de fin. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Message de fin, on va voir ce qu'on veut nous dire là. Pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Quel est le message à recevoir, s'il te plaît?
Bon, il y a des nouvelles toutes fraîches qui arrivent, il y a une célébration. Écoute, j'ai la carte des nouvelles, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte des célébrations. Alors, tu vas peut-être avoir des nouvelles dans tes enfants, pourquoi pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui est festif là. Il y a vraiment quelque chose qui est festif. Ce qu'on peut voir aussi avec la carte de l'enfant, c'est quelque chose qui débute. Hein. On va recevoir quelque chose, c'est officiel. Il y a une prise de contact, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est tout nouveau, qui est en train de se créer, mais quelque chose qui va pouvoir t'apporter un petit peu des petites bulles de champagne dans ta vie. Il y a un choix qui est fait, un choix intérieur, il y a une ouverture qui se fait, et c'est une surprise. Donc de toute façon, on n'en dira pas plus, parce que là, on me dit stop, tu ne vas pas voir plus loin. Il y a quelque chose qui est en train de se mijoter pour toi dans la vie. Il y a quelque chose qui va te faire plaisir parce qu'il y a des célébrations, que ce soit avec un de tes enfants, que ce soit juste quelque chose qui est en train de se créer, qui est nouveau, je le verrai plutôt comme ça. C'est officiel, c'est dans le journal. Il y a des choix qui sont faits, des choix du cœur, hein, des choix intérieurs qui vont permettre une ouverture vers quoi? Je ne sais pas, parce que c'est une surprise, donc tu me diras quand tu le sauras. Il y a une très très belle énergie pour le groupe 3, pardon. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très vite. Ciao, ciao!